ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Le gouvernement Legault fait le pari d'une immigration plus importante, certains diraient massive, mais on parlerait d'étudiants étrangers diplômés d'ici, là, d'avoir des étudiants étrangers diplômés ici qui vont rester et qui vont contribuer à la vitalité du français. Mais on dit que ce pari-là nous permettra de limiter le vieillissement de la population au Québec. On le sait, le Québec est une des sociétés les plus vieillissantes au monde. L'an dernier, on a admis près de 11 000 étudiants étrangers diplômés ici. C'était une année record. Et l'année prochaine, on nous dit que tous les candidats seront reçus. On en parle avec Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, Maître Lapointe. Bonjour. Est-ce que la voie de l'immigration des étudiants étrangers, là, notamment par le programme de l'Expérience québécoise, mais pas juste le programme de l'Expérience québécoise, il y a d'autres voies, est une voie d'avenir pour lutter spécifiquement contre le vieillissement de la population? Je pense que le gouvernement fait fausse route dans sa réforme là, de son plan d'immigration qu'il a lancé le 1er novembre. On a annoncé la réforme du programme Expérience québécoise. Donc, du jour au lendemain, on n'exige plus d'expérience de travail aux diplômés pour pouvoir demander la sélection permanente au Québec. On revient un peu à où c'était avant la réforme du programme Expérience québécoise de juillet 2020. Avant, c'était le bar open. On a un diplôme, on parle français, on peut demander la sélection. Quand le gouvernement de la CAQ, évidemment, s'est fait élire en 2018 en promettant de baisser les niveaux d'immigration de 20%, il fallait savoir où s'y prendre. Donc, on a restreint l'accessibilité à la résidence permanente. Et là, du jour au lendemain, et j'avais la discussion avec la ministre Christine Fréchette en consultation publique au mois de septembre, et elle me disait, Maître Lapointe, vous n'avez pas l'air d'accord avec notre désir d'accompagner les étudiants étrangers. Et moi, je lui disais, mais pourquoi vous avez charcuté le programme en 2020 si aujourd'hui c'est si révolutionnaire que ça, premièrement? Et deuxièmement, ça fait pas l'affaire de tout le monde. François Legault, lui, voulait en 2021 des emplois à 56 000, sinon il aggravait son problème. Donc là, si on sélectionne des étudiants diplômés sans emploi, on vient pas régler le problème économique du Québec. Oui, en sélectionnant des gens peut-être de 20-25 ans, on va finir par baisser la moyenne d'âge au Québec, mais le grand perdant là-dedans, c'est le programme des travailleurs étrangers du volet programme Expérience québécoise qui, lui, demandait, avant la réforme de 2020, 12 mois de travail à un niveau de français. Donc, à l'intérieur d'un permis de travail de 24 mois, exemple un PVT, hein, les Français, là, les immigrants parfaits, on les a vus dans les médias, là, ils arrivent sous un permis de 2 ans, donc ils pouvaient cumuler 12 mois de travail, demander la sélection permanente, s'aligner vers la résidence permanente au Canada à l'intérieur du même permis, c'était parfait. Et là, aujourd'hui, on leur demande encore 24 mois de travail. Donc, c'est pour ça que ça finit dans les médias toujours. Les gens disent, mon permis est terminé, je pouvais demander la résidence permanente, mais je peux plus travailler. Donc, je pense qu'on aurait dû garder le critère d'emploi de 12 mois pour les étudiants étrangers pour s'assurer qu'ils sont en emploi. Pardon? Pourquoi, s'ils sont des gradués d'ici, là, en fait des diplômés de nos universités, qu'on sait qu'ils ont les compétences, qu'il n'y a pas cet obstacle-là pour être dans le marché de l'emploi, qu'on est dans un contexte de pénurie d'emploi, pourquoi rajouter un obstacle? Est-ce qu'il reste? C'est pas un obstacle, c'est pareil dans le reste du Canada. Dans le programme Entrée Express, on donne des points pour l'expérience académique et le niveau de travail. Si moi je vais étudier aux États-Unis, est-ce que je deviens américain à cause que j'ai étudié à UCLA, par exemple? Donc, c'est ça, le problème de ce programme-là, c'est qu'on peut pas contrôler la demande parce que tu gradues, que tu passes. Et le niveau de français, faut comprendre, les étudiants, exemple, un étudiant universitaire va se faire émettre un permis de travail post-diplôme de la même durée de ses études. Donc, un permis, exemple, de 3 ans pour un bachelier. Donc, tu as 3 ans de droit de travail légal au Canada dans lequel on te demanderait de travailler 12 mois. C'est ça qui est en vigueur entre 2020 et 2023. Et ça, moi, je trouve pas que c'est abusif comme mesure. Je trouve que là, on pénalise les travailleurs étrangers qui sont déjà en emploi, qui sont déjà francophones, francisés, qui restent sur les lignes de côté. Là. Il y a des milliers de personnes qui se qualifient pas actuellement parce qu'ils cumulent leur expérience de travail et des fois, l'expérience de travail se qualifie même plus. Il y a des postes qui ont été enlevés de la liste des professions éligibles au programme Expérience québécoise. Donc, moi, ce que je recommandais dans mon livre sur l'immigration, qui s'appelle Pour une immigration plus transparente, j'en ai envoyé une copie d'ailleurs à l'époque. Il y a 12 recommandations pour le gouvernement que j'ai présentées en consultation publique. Moi, j'aurais fait un PEC unique pour les étudiants, pour les travailleurs, dans lequel on demande soit un cours et, dans tous les cas, 12 mois de travail. Je trouve qu'il y a un risque pour la province de sélectionner des immigrants chômeurs.
Mais pourquoi on penserait qu'ils sont chômeurs? En fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre comme argument. Je vais vous S'ils ont l'expliquer. gradué d'université ici, on s'arrache les diplômés dans plusieurs domaines. Pourquoi ils seraient des chômeurs? Parce qu'ils ont gradué, qu'ils n'ont pas encore rejoint Ben, le marché du travail? parce qu'il y a des gens qui ont étudié, exemple, dans un diplôme de niveau admissible, exemple, un DEP de 1800 heures, mais dans une profession, exemple, je dis dessinateur industriel, où est-ce que c'est peut-être plus dur de trouver un emploi. Comme je vous dis, il n'y a pas de contrainte légale à travailler au Canada à la fin des études. Et moi, je considère que c'est normal d'exiger une expérience de travail, aussi courte soit-elle. Mais moi, j'ai l'impression que, puis je le vis dans mon bureau, là, il y a une hausse là, d'achalandage dans le cabinet depuis les réformes, parce que les gens se qualifient. Et les gens se qualifiaient pas depuis 2020. Donc, la ministre, quand elle pense que sa cible est à 6500 admissions, ben, si les gens, leur diplôme admissible a été émis dans les 36 derniers mois, donc là, il y a déjà 2021, 22, 23, on le voit à l'afflux. Moi, je le vois dans le bureau. La ministre ne le sait pas encore, mais on va dépasser largement, évidemment, les 50 000 nouvelles admissions par année. Là. D'ailleurs, dans le rapport du fédéral, c'était 68 715 admissions en 2022 au Québec. Donc, la ministre dit, on a maintenu l'engagement de 50 000, mais dans la réalité, pardon, Ouais. c'est pas ça. Là. Je reviens aux étudiants étrangers, Maître Lapointe. N'est-il pas, on les décrit souvent comme étant la source d'immigration idéale parce que ils sont francophones. S'ils restent, s'ils passent à travers le PEC, là, ils sont nécessairement francophones. Ils sont diplômés d'ici. Ils sont déjà ici sur le territoire dans le sens où ils occupent déjà un loyer. Il n'y a pas une pression supplémentaire sur l'intégration. L'intégration est déjà bien entamée. Et en fait, ils correspondent à ce qu'on cherche comme personnes qui sont sur le territoire, diplômés avec nos établissements. Et surtout, ils sont jeunes. Donc, est-ce que ça contribue pas, ça, à en faire une manne d'immigration pour le Québec? Je suis entièrement d'accord, mais les travailleurs étrangers aussi contribuent au Québec, ont un Sûr. logement, viennent pas empirer la pénurie de logement. Donc là, on vient qu'à créer deux classes. Les étudiants, où est-ce qu'on gradue, on est approuvé. Et les travailleurs, comme je vous dis, qui cumulent des mois, puis finalement, le permis termine, l'employeur veut pas prolonger le permis, on n'a plus de statut au Canada, ça dérape, ça finit dans les médias, on le voit souvent. Oui. Pour les étudiants étrangers, il faut faire aussi attention. Là, la journaliste Nora Lamontagne sortait un article, justement, il y a peut-être 2 semaines, un mois maximum, sur des 150 étudiants étrangers à Trois-Rivières qui ont demandé l'asile. Donc, les étudiants étrangers, souvent, rentrent par la mauvaise case. Moi, je le vois au cabinet. Des gens disent, je suis venu pour étudier au Québec, j'avais pas les moyens de payer mes frais de scolarité, maintenant, je voudrais travailler à temps plein. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut faire attention à l'immigration. Quand on entre par une case, on doit la respecter. C'est la même chose pour les gens qui entrent en visiteur, par exemple, et qui demandent l'asile. Si l'asile est refusé, on peut pas dire, ben finalement, je voulais travailler ou étudier. Et c'est ça que la population est moins au courant. Mais dans les cabinets, nous, on le voit. Vous êtes rentré par la case étudiant, vous n'avez pas terminé vos études. Et ce qu'il faut comprendre aussi, Yasmine, dans le programme Expérience québécoise, le Québec a ajouté plein de questions au questionnaire. On veut savoir avec précision ton statut des 5 dernières années. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont un permis d'études pour étudier, exemple, à l'université, mais qui ont décidé de faire un DEP de 2 ans parce que c'était moins Coûte long. moins cher. Il y a beaucoup de stratagèmes un peu louches là, en immigration que là, le Québec sont dit non, dans notre formulaire, là, on va vous le demander puis on va vous refuser. Donc, ça va être à surveiller dans les prochains mois les taux de refus dans le PEC pour des gens qui se qualifient pas parce que dans le projet de règlement qui est rendu en vigueur, le règlement sur l'immigration, le Québec s'est ajouté une compétence en disant si vous êtes en défaut de votre statut d'immigration temporaire qui est donné par le fédéral, ben nous, on va rejeter votre dossier ou on va refuser de le traiter. Donc là, ça a l'air très beau, les étudiants étrangers, c'est comme un pilote automatique, mais dans la réalité, on le vit au bureau, on s'arrache les cheveux. Les questionnaires du ministère sont rendus tellement compliqués que les gens ne se qualifient pas. Même les travailleurs étrangers, on leur demande, Ouais. exemple, 3 talons de paye, des relevés d'emploi, mais le ministère va fouiller à l'intérieur des relevés d'emploi et dire, ah non, vous n'avez pas travaillé pendant 30 heures par semaine pendant 104 semaines, donc votre 2 ans, donc je vous refuse. Donc, c'est beaucoup plus obscur et opaque. Et c'est ce que je dis dans mon livre sur l'immigration, qui s'appelle d'ailleurs Pour une immigration plus transparente. On manque de transparence au niveau des orientations du gouvernement. Là, on arrive en 2022, 2023. Les étudiants étrangers, c'est le buffet, mais pendant 3 ans, ça a été fermé. Puis il faut le comprendre. C'est super intéressant d'entendre tout ça. Là. Il y a comme plusieurs données, plusieurs réalités qui se confrontent et qui finalement, on en sort toujours un peu plus confus qu'on y est rentré. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, merci beaucoup. À bientôt, merci.